L'exposition Nous et les autres des préjugés au racisme s'inscrit dans la volonté citoyenne et engagée du Musée de l'Homme. Depuis sa rénovation, il essaye d'être un lieu de débat, d'engagement des citoyens pour comprendre d'où on vient et où on va. L'exposition est née de la volonté de comprendre les mécanismes qui mènent au racisme, de comprendre comment historiquement, sociologiquement, psychologiquement, nous sommes amenés à des fois catégoriser, voire exclure les autres et comment ces processus, puisqu'on les connaît, peuvent être enrayés. Cet atelier de réalisation de films d'animation dans le cadre de l'exposition Nous et les autres au Musée de l'Homme est né d'une rencontre entre le Musée de l'Homme, Arcadie, le dispositif passeur d'images, et moi-même. Le projet d'atelier public qui est déployé aujourd'hui est né en fait d'un partenariat avec le Musée de l'Homme et parce que le Musée de l'Homme en fait, avait entendu parler d'un film qui avait été coproduit par Passeur d'images et Arcadie et qui questionnait la représentation du racisme à la couleur en France. Et puis très rapidement en fait, est née l'idée aussi d'environner cet élément de l'exposition par des mini-ateliers, donc de la pratique artistique, et pas uniquement de proposer aux visiteurs finalement de ne voir que des éléments du film de manière interactive, tel que le film est donné à voir au sein de l'exposition. Dans un premier temps, en fait, on propose aux personnes de faire une participation au découpage. Donc on leur propose des contenus papier en lien avec l'exposition Nous et les autres qui fait l'objet de cette grande journée inaugurale. Et donc les gens peuvent puiser un petit peu dans toutes les ressources qu'on leur propose, imaginer un petit peu le concept de leur film et ensuite préparer la phase du tournage où ils animeront leur papier, leurs personnages, les textes, où ils pourront jouer un petit peu avec tout le contenu qu'ils auront découpé. La deuxième étape, on leur propose en fait de venir tourner leur film, d'animer leur film, qui sera un film en plan séquence. Donc ça veut dire qu'il est tourné, monté, qu'il n'y a pas d'étape de montage. Et ensuite, ils animent comme ils le souhaitent leur film et ils le tournent avec une tablette qu'on leur met à disposition. Troisième phase, ils vont pouvoir regarder leur film projeté sur un mur de l'Atrium. Et ensuite, on diffuse le film également sur la chaîne YouTube du Musée de l'Homme pour pouvoir rendre visibles tous les films, mais également pouvoir envoyer le lien du film à chaque participant pour que chaque participant puisse s'en emparer et le partager sur les réseaux sociaux. Je ne pensais pas participer à l'atelier, je pensais juste regarder ce qui se passerait. Et finalement, on s'est assises et en fait, on s'est amusé comme si on avait 7 ans. Voilà. Je ne l'aurais pas fait spontanément, j'avoue, mais en se laissant entraîner, on y va et on est content d'avoir participé à ça et on va ressortir heureuse d'avoir fait quelque chose qu'un enfant de 7 ans peut faire, mais finalement qui est très important. Que non seulement les gens sont contents de faire des films, mais en plus, ils apprennent quelque chose sur qu'est-ce que c'est qu'un film, comment on donne du sens à une image, comment on peut créer du sens. Et là, comme on est sur une thématique précise qui est les préjugés, le racisme, bah, du coup, c'est l'occasion pour les gens de construire un discours, si on peut dire, mais sous forme audiovisuelle. J'ai surtout aimé le côté très inventif et très libre de ce que nous permettait de faire l'atelier. Et surtout, ça me permet de voir que les enfants vraiment jouaient le jeu, en fait. J'ai remarqué à travers ce travail qu'elles sont rentrées dans le sujet. Elles ont vraiment travaillé sur la notion de différence. Comme ce sont des filles, elles ont travaillé sur la différence filles et garçons, c'est des choses qui les travaillent beaucoup à 8 ans, mais aussi sur la notion de vivre ensemble, sur la notion de s'aimer les uns les autres. Donc j'ai pu voir qu'elles ont vraiment pris conscience du contenu, du sujet, et de surtout ce qu'on pouvait en faire en dessin, et de la pensée qu'elles ont elles-mêmes construite sans qu'on leur dise de faire ceci ou de faire cela. Donc j'ai vu que ça fonctionnait, en fait, que il y avait un vrai écho en elles. Une vraie réflexion qui se traduisait ensuite par des dessins, des découpages et un petit film qui a été construit.